Dans cette partie, nous allons simuler une structure toroïdale. Donc, nous allons faire une simulation magnétostatique sur cette structure-là. Donc, on commence par sélectionner donc, donc, une simulation magnétostatique, et puis on clique sur OK. Donc, pour pouvoir faire une simulation magnétostatique. Et puis, nous allons donc réaliser les différentes excitations. Donc pour ça, nous allons donc zoomer. Donc pour chacune des extrémités, nous allons lui attribuer une excitation. Donc on clique droit, puis sign excitation et puis current. Puis donc on ajoute l'unité qui est ampère, et puis on ajoute donc l'amplitude, et puis on clique sur OK. Nous allons faire de même pour la deuxième extrémité du bobinage. Donc on zoome et puis on sélectionne la surface et puis on clique droit, Sign Excitation, puis Current, et puis donc l'unité et on sélectionne 0,17 comme précédemment. Donc après on clique sur Swap Direction et puis OK. Donc on clique sur Swap Direction pour que le courant, donc pour que le sens du courant soit respecté. Donc on fera de même pour l'autre bobinage. Donc clique droit et puis Sign Excitation puis Current. Compare et on sélectionne la même amplitude. On fait de même donc pour la deuxième extrémité. Donc on zoome puis on sélectionne la surface et puis on clique droit et Sign Excitation et puis Current. Donc on fait de même, mais après on doit cliquer sur Swap Direction comme on l'a déjà précédemment précisé pardon. On fait de même pour le troisième bobinage. Donc on clique sur donc, Sign Excitation, puis on sélectionne donc l'unité, puis 0,17 comme on l'a fait précédemment. Et finalement, donc on fait de même pour donc pour la deuxième extrémité du troisième bobinage. Donc on sélectionne la surface, puis Assign Excitation, puis Current. On configure donc l'amplitude et l'unité, et puis on clique sur Swap Direction. Et on clique sur OK. Donc on peut vérifier que le courant est entrant dans une extrémité et sortant dans l'autre pour chacun des bobinages. Alors, à travers les flèches qui apparaissent, donc, à présent, nous allons faire apparaître la surface de simulation donc, qui existait mais qui était invisible pour faciliter le visionnage. Donc après, on clique droit sur paramètres, puis sign, donc, et puis matrix, et puis on sélectionne toutes les sources. Donc on a trois sources et on clique sur OK. Voilà, les sources sont ajoutées. Par la suite, on clique sur Analysis, puis Add Solution Setup. Donc on laisse tout par défaut, on clique OK. On clique sur OK. Par la suite, nous allons vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on va aller en Excel 3D et puis Validation Check. Donc il n'y a pas d'erreur. Et puis on lance la simulation en cliquant sur Analyze All. Donc comme on peut très bien le voir, donc la simulation est lancée. Cela va prendre un peu de temps, donc ça va prendre au moins entre 50 minutes et 1 heure, voire plus. Donc, on va stopper la vidéo puis donc, présenter les résultats une fois la simulation terminée. Donc après avoir attendu que la simulation finisse, donc là la simulation est terminée, donc clique sur Results et puis Create Magnetostat Report, puis Data Table. Donc pour les coefficients de couplage, on sélectionne
coupling coefficient, on sélectionne tous les paramètres, puis on clique sur New Report, et puis pour les inductances, on clique sur Add et on sélectionne tout, et on clique sur Add Trace. Donc on aura tous les paramètres dans une même table. Donc comme on peut le voir, on a les coefficients de couplage qui tournent autour de 0,84 et 0,82. Après on a les mutuelles propres et les mutuelles donc au primaire et secondaire. On a les inductances propres, pardon, et les mutuelles primaire, secondaire et secondaire 1, secondaire 2.